Le messager avertisseur leur disait: Et si je vous proposais meilleure direction que celle dans laquelle vous avez trouvé engagés vos ancêtres? Les nantis répondaient alors: Nous mécroyons certes en ce message qui est le vôtre. Nous tirâmes vengeance d'eux. Vois quel fut le sort de ceux qui ont osé démentir. Évoque quand Abraham dit à son père et à son peuple: Je suis totalement innocent de ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé et qui certes me guidera. Il fit que cette parole fut perpétuée par ses descendants dans l'espoir de les faire revenir à Allah. Or, j'ai accordé à ceux-là et à leurs ancêtres la jouissance des biens de ce bas monde, jusqu'au jour où vinrent à eux la vérité et un messager explicite. Mais lorsque la vérité leur fut parvenue, ils dirent: C'est de la pure magie et nous y mécroyons. Mais pourquoi s'étonnèrent-ils? Ce Coran n'est-il pas descendu en révélation sur un notable de l'une des deux cités? Est-ce que ce sont eux qui répartissent la grâce de ton Seigneur? C'est nous qui avons partagé entre eux leurs moyens de subsistance en ce bas monde, et les avons élevés en rang les uns par rapport aux autres, afin qu'ils puissent être au service les uns des autres. La miséricorde de ton Seigneur est meilleure que tout ce qu'ils amassent. Si ce n'était pour éviter que tous les hommes ne se réunissent en une seule communauté de mécréants, nous aurions fait que ceux qui mécroient aient des maisons aux toits et aux escaliers d'argent pour y monter. Nous aurions mis à leurs maisons des portes et y aurions installé des lits sur lesquels ils se reposeraient, et y aurions prévu des ornements. Mais cela n'est que jouissance de la vie en ce bas monde, alors que l'autre monde, auprès de ton Seigneur, est destiné aux gens pieux, à celui qui, dans son aveuglement, délaisse le rappel de tout clément. Nous associons un démon comme proche compagnon. Ils, les démons, les repoussent loin du droit chemin, et eux, les hommes, s'imaginent qu'ils sont dans la bonne direction. Viendra alors le jour où tel homme comparaîtra devant nous et dira à son compagnon démoniaque: Plût à Allah qu'il y eut entre toi et moi la distance séparant le levant du couchant. Quel horrible compagnon tu fais! Aujourd'hui, il ne vous servira à rien, alors que vous avez déjà fait preuve d'injustice, d'être solidaire dans le supplice. Serait-ce donc toi qui pourrais faire entendre les sourds, montrer la voie aux aveugles et à tous ceux qui sont en plein égarement? Que nous te fassions disparaître ou pas, nous tirerons de vengeance. Que nous te montrions ce que nous leur avons promis ou pas, nous avons sur eux tout pouvoir. Tiens-t'en donc avec fermeté à ce qui t'a été révélé, car tu es sur une voie droite. Ce rappel t'est certes destiné à toi et à ton peuple, et vous serez interrogés à son sujet. Demande donc au messager que nous avons envoyé avant toi. Avons-nous établi, en dehors du tout clément, des divinités à adorer? Nous envoyâmes Moïse, muni de nos signes, à Pharaon et à son assemblée de notables, auquel il dit: Je suis le messager du Seigneur de l'univers. Mais lorsqu'il leur eut montré nos signes, ils se mirent aussitôt à en rire. Nous ne leur avons montré aucun signe qui ne fût plus éclatant que l'autre. Nous sévîmes donc contre eux pour les faire revenir à nous. Ils dirent: Ô toi le magicien, implore donc pour nous ton Seigneur, en vertu de l'engagement qu'il a pris envers toi, et nous trouverons certes le droit chemin. Mais lorsque nous eûmes mis fin à leur supplice, voilà qu'ils se parjurèrent. Pharaon lança à l'adresse de son peuple: Ô peuple mien, n'ai-je pas en ma possession tout le royaume d'Égypte et toutes ces rivières qui coulent à mes pieds? Ne voyez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce pauvre Er qui articule à peine ces mots? Que n'ont été lancés vers lui des bracelets d'or, ou que ne sont venus les anges avec lui comme compagnons? C'est ainsi qu'il manipula son peuple, qui alors lui obéit. Car c'était un peuple de pervers. Irrités de leur comportement, nous tirâmes vengeance d'eux et les noyâmes, tous autant qu'ils étaient. Nous en fîmes un précédent et un exemple pour les autres générations. L'exemple du fils de Marie proposé, voilà que ton peuple s'en détourne, en disant: Qui de nos divinités ou de lui est meilleur? Mais ce n'est que par goût de la polémique qu'il te le cite en exemple. Ce sont des gens querelleurs. Il n'est qu'un serviteur,
que nous avons comblé de nos faveurs et dont nous avons fait un signe pour les enfants d'Israël. Et si nous voulions, nous établirions à votre place des anges qui vous succéderaient sur terre. Jésus sera un signe de l'arrivée de l'heure. N'ayez aucun doute au sujet de celle-ci. Et suivez-moi donc. Voici une voie droite. Que Satan ne vous repousse pas loin de la foi. Il est pour vous un ennemi manifeste. Apportant avec lui les preuves évidentes, Jésus dit « Je suis venu vers vous, muni de la sagesse, pour vous rendre clair une partie de vos différends. Craignez donc Allah, et soyez envers moi obéissants. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Voici une voie droite. » Mais les clans s'opposèrent entre eux. Malheur aux injustes, qui subiront le supplice d'un jour très douloureux. Qu'attendent-ils, sinon que l'heure fonde sur eux à l'improviste, et sans qu'ils la sentent venir? Les amis seront en ce jour ennemis les uns des autres, à l'exception des gens pieux. Ô vous mes serviteurs, il n'y aura nulle crainte pour vous en ce jour, et vous ne serez point affligés. Vous qui avez cru en nos signes et étiez musulmans. Entrez au paradis, vous et vos compagnes, vous y serez honorés. Circuleront alors parmi eux des plats et des coupes d'or. Il y aura ce que toute âme désire et dont se délectent les yeux. Et vous y séjournerez pour l'éternité. Tel est le paradis dont vous avez été faits les héritiers en prix de vos actions. Vous y aurez des fruits en abondance dont vous pourrez manger. Les criminels, quant à eux, sont éternellement plongés dans le supplice de la géhenne, qui ne leur sera point atténué, et ils y seront livrés au désespoir. Nous n'avons point été envers eux injustes, mais ils étaient eux les injustes. « Ô Malek, s'écrieront-ils, que ton Seigneur nous anéantisse. » Il répondra, « Vous y êtes pour toujours. Nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous avaient la vérité en horreur. Trame-t-il quelque intrigue? Nous en tramerons une à notre tour. Croit-il que nous n'entendons pas ce qu'ils tiennent secret et ce qu'ils murmurent en confidence? Que si, et nos émissaires, près d'eux, consignent tout par écrit. Dis, si le Tout-Clément avait un enfant, je serais alors le premier à l'adorer. Gloire soit rendue au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc à leur vaine conversation et à leurs jeux futiles, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. Il est celui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, et il est le sage, l'omniscient. Béni soit donc celui qui a la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux, qui détient la science de l'heure et vers qui vous serez ramenés. Ceux qui sont invoqués en dehors de lui ne disposent d'aucun pouvoir d'intercession. Seuls pourront intercéder ceux qui auront témoigné de la vérité en toute connaissance. Si tu leur demandes qu'il les a créés, ils diront « Allah ». Comment peuvent-ils donc se détourner de lui? Et telle était la plainte du prophète. « Seigneur, ces gens ne croient pas. Détourne-toi donc d'eux en leur pardonnant et dis « Paix, salam ». Bientôt, ils sauront. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha-Mim, par le livre explicite. Nous l'avons fait descendre en révélation par une nuit bénie, et nous nous devions d'avertir. En cette nuit est arrêtée toute décision. Cet ordre émane de nous, car c'est nous qui envoyons les messagers, par miséricorde de ton Seigneur, lui qui entend tout et lui l'omniscient. Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux, pour peu que vous en ayez la certitude. Il n'est point d'autre divinité que lui. Il fait vivre et il fait mourir. Lui, votre Seigneur, est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ils sont dans le doute et ne font que s'amuser. Attends donc le jour où le ciel fera venir une fumée bien visible, qui enveloppera les hommes. Voilà donc un supplice très douloureux. Seigneur, s'écrieront-ils, débarrasse-nous du supplice, nous sommes devenus vraiment croyants. À quoi leur sert-il aujourd'hui de se souvenir quand un messager explicite
est déjà venu à eux. Ils se sont détournés de lui en disant « C'est qu'il a déjà été initié à ce genre d'exhortation, et ce n'est qu'un fou, que nous interrompions le supplice pour peu de temps, et vous voilà revenus à votre mécréance. Le jour où nous sévirons de notre plus grande colère, nous aurons tiré vengeance. Nous avons éprouvé avant eux le peuple de Pharaon, alors que leur était déjà venu un digne messager. Laissez-moi prendre avec moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager fiable. Ne vous élevez pas contre Allah, je vous apporte une évidente preuve d'autorité. Je cherche refuge auprès de mon Seigneur, et qui est aussi le vôtre, pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne me croyez pas, alors tenez-vous loin de moi. » Il implora son Seigneur en disant « Ceux-là sont des gens criminels. Pars de nuit avec mes serviteurs, lui répondit Allah, vous serez certes poursuivis. Laisse la mer derrière toi ouverte et immobile, car les armées qui te suivront y seront noyées. Combien de jardins et de sources vives n'ont-ils pas laissé derrière eux? Combien de champs généreux et d'habitations huppées, et de délices dont ils goûtaient au milieu des réjouissances. C'est ainsi qu'il en fut, et nous en donnâmes l'héritage à d'autres peuples. Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent, et aucun sursis ne leur fut accordé. Nous avons certes sauvé les enfants d'Israël du supplice humiliant, de Pharaon qui était arrogant et enclin aux outrances. De tous les peuples de l'univers, nous les avons choisis en toute connaissance parmi les autres peuples de leur temps. Nous avons produit devant eux des prodiges qui devaient leur être des épreuves manifestes. Ceux-là disent « Il n'y aura que notre première mort, et nous ne serons point ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres, si ce que vous dites est vrai. Sont-ils meilleurs que le peuple de Toubba et les générations d'avant? Nous les avons fait périr, car ils étaient coupables. Nous n'avons pas créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux pour nous divertir. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne le savent point. Le jour de la décision sera celui de leur comparution à tous. Jour où tel allié ne sera en rien utile à tel autre allié, et où ils n'auront aucun secours, hormis ceux à qui Allah fera miséricorde, lui le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. L'arbre de Zakkoum est la seule nourriture du pécheur invétéré. Comme de l'airain en fusion, cette nourriture bouillonnera dans les entrailles, tout comme bouillonne l'eau en ébullition. Prenez-le, sera-t-il ordonné, et traînez-le jusqu'au fin fond de la fournaise. Puis, comme supplice, versez sur sa tête de l'eau bouillante. Puis il sera dit, goûte donc cela, toi qui te disais puissant et digne. Voilà les tourments que vous mettiez en doute. Les gens pieux, quant à eux, seront en sécurité dans un lieu amène, au milieu de jardins et de sources vives. Ils y seront habillés en soie fine et en brocart, et se tiendront face à face. C'est ainsi qu'il en sera, et nous leur accorderons comme épouses des houris aux grands yeux noirs. Ils y demanderont des fruits de toutes sortes, et y seront en sécurité. Ils n'y goûteront plus la mort après leur première mort, et Allah les préservera du supplice du brasier. Faveur de ton Seigneur, tel est le succès suprême. Si nous l'avons rendu si accessible en ta propre langue, c'est pour qu'ils s'en souviennent. Attends donc, car eux aussi sont là qui attendent. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha, Mim. Puis nous t'avons engagé, ô Muhammad, sur la voie de l'ordre suprême. Suis-la donc, et ne suis pas les penchants de ceux qui ne savent rien. La révélation du livre est d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Il est certes dans les cieux et la terre des signes pour les croyants. Dans votre création même, et dans ce qu'il dispense comme espèce d'animaux, il est aussi des signes pour des gens qui croient fermement. L'alternance de la nuit et du jour, le bienfait qu'Allah envoie du ciel pour faire revivre la terre déjà morte, la répartition des vents, sont autant de signes pour des gens qui savent raisonner. Ce sont là les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. En quelles paroles, après celles d'Allah et après ces versets,
vont-ils désormais croire? Malheur à tout fieffé menteur et pécheur invétéré, qui s'entend réciter les versets d'Allah et qui, par dédain, fait comme s'il ne les avait pas entendus. Annonce-lui donc un supplice très douloureux. Quand il apprend quelque chose de nos versets, il les tourne en dérision. Celui-là sera de ceux qui auront un supplice humiliant. La géhenne est devant eux, et rien de ce qu'ils auront acquis comme bien ne leur sera utile, pas plus que ne leur seront utiles les protecteurs qu'ils auront pris en dehors d'Allah. Ils seront voués à un terrible supplice. Ceci est la juste direction, Huda. Et ceux qui ont mécru au verset de leur Seigneur subiront un très douloureux supplice. C'est Allah qui a soumis pour vous la mer, où par son ordre courent sur ses flots les vaisseaux, et pour que vous recherchiez de ses faveurs. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Et il a soumis pour vous tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, car tout provient de lui. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent aucune faveur des jours d'Allah, afin qu'ils rétribuent les hommes selon leurs œuvres acquises. Quiconque fait une bonne action l'aura faite pour son propre bien, et quiconque commet une mauvaise action l'aura commise à ses dépens. Puis c'est vers votre Seigneur que vous serez ramenés. Nous avons certes donné aux enfants d'Israël le livre, le discernement et la prophétie. Nous leur avons dispensé les meilleurs délices et les avons préférés à tous les autres peuples qui étaient leurs contemporains. Nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre suprême. Or, ils ne sont tombés en désaccord qu'après que leur est parvenue la connaissance de la vérité, et par hostilité des uns envers les autres. Ton Seigneur jugera entre eux au jour de la résurrection, en tranchant leurs différends. Ils ne te seront en rien utiles contre Allah. Les injustes sont en vérité alliés les uns des autres, et Allah est lui l'allié des gens pieux. Ce Coran est source de lumière pour les hommes, une juste direction, Huda, et une miséricorde pour des gens qui croient fermement. Ceux qui commettent de mauvaises œuvres, s'imaginent-ils que nous allons leur réserver, de leur vivant et après leur mort, le même traitement que ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres? Quel piètre jugement que le leur! Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et pour que chaque être soit rétribué selon ce qu'il aura acquis. Mais ils ne seront point lésés. As-tu considéré celui qui a pris sa propre passion comme divinité? Allah l'égare en toute connaissance, imprime un sceau sur son ouïe et son cœur, et lui couvre les yeux d'un voile. Qui donc le guidera après Allah? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ils disent, il n'y a rien que notre vie en ce bas monde. Nous mourrons et nous vivons, et seul nous fait périr le temps. Ils n'en savent pourtant rien. Ils ne font que se perdre en conjectures. Lorsque bien clair, nos versets leur sont récités, leur seul argument est de s'écrier, faites donc venir nos ancêtres, si ce que vous dites est vrai. Dis, c'est Allah qui vous fait vivre, puis vous fait mourir. Puis, il vous rassemblera au jour de la résurrection, à propos duquel il n'y a nul doute. Mais pour la plupart, les hommes ne savent pas. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Et le jour où arrivera l'heure, ce jour-là, les négateurs seront perdants. Tu verras chaque nation agenouillée. Chacune sera appelée à comparaître devant son livre. En ce jour, vous serez rétribués d'après ce que vous faisiez. Voici notre livre, qui parlera de vous en toute vérité. Nous y avons inscrit tout ce que vous faisiez. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, leur Seigneur les accueillera dans sa miséricorde. Tel est le succès suprême. Quant à ceux qui auront mécru, Allah leur dira, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous faisiez preuve d'orgueil, et vous étiez un peuple de criminels. Mais lorsqu'il vous était dit, la promesse d'Allah est pure vérité, et qu'il n'y a nul doute à propos de l'heure, vous répondiez, nous ne savons pas ce qu'est l'heure, nous ne faisons qu'émettre des suppositions, et nous n'en sommes point certains.
Leur apparaîtront alors les pires de leurs méfaits, et ils seront cernés par ce qu'ils tournaient en dérision. Il leur sera dit: Aujourd'hui nous vous oublions, comme vous avez vous-même oublié la rencontre de ce jour-ci qui est le vôtre. Votre asile est le feu, et nul ne viendra vous secourir. Cela, parce que vous tourniez les versets d'Allah en dérision, et parce que vous vous laissiez séduire par la vie de ce bas monde. Ce jour-là, nul ne pourra les en sortir, et il ne sera accepté d'eux plus aucune excuse. Toute louange est à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. À lui est la grandeur infinie dans les cieux et sur terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage.